Les gars, qu'est-ce qu'on fait même ici? Qui essayons-nous de tromper? Peut-être que vous pouvez tous continuer à vous mentir, mais je ne peux plus faire semblant ni détourner le regard. C'est au-dessus de mes forces. Je dois juste le dire. Le texte imprimé en 3-500 est nul. Et j'en ai marre de faire semblant que ce n'est pas le cas. 500 ans le meilleur des cas, vous imprimez en 3-5 cents sur la couche supérieure ou inférieure, vous laissant avec quelques mauvaises options. Vous pouvez changer de couleur sur cette couche et espérer que le texte soit suffisamment grand et clair pour ne pas se mélanger. Vous pouvez ajouter des couches supplémentaires, soit de la même couleur, soit d'une couleur différente, qui ont un meilleur aspect, mais qui vous laissent avec une surface non plate, qui n'est pas agréable au toucher et qui peut s'accrocher à des choses. Ou vous pouvez insérer le texte avec un changement de couleur, ce qui devient un aimant pour la saleté et les débris. Et c'est plus difficile à lire. Cela gaspille du filament en requérant l'ajout de nombreuses couches supérieures. En fait, toutes ces options gaspillent du filament à cause des changements de couleur. Dans le pire des cas, vous voulez ajouter du texte ou des logos sur une autre face de l'impression, en particulier si c'est une face courbée, ce qui, bien que très facile à faire dans la plupart des découpeurs modernes, nécessite des changements de couleur coûteux, gaspilleurs et extrêmement lents sur toute autre chose que les imprimantes 3D à changement d'outils les plus chers. Aucun de ces inconvénients ne serait si grave, cependant, si le produit final avait vraiment l'air bien. Mais selon moi, ce n'est pas le cas. Comme ne vous méprenez pas, pour vos propres projets amusants ou vos bacs Gridfinity ou même vos objectifs fonctionnels, oui, du texte imprimé en 3-5 cents ou des logos en relief ou même en creux sur vos designs sont bien. Ils font le travail. Mais si vous faites partie de l'économie croissante de personnes qui vendent réellement vos produits imprimés en 3D, vous ne voulez probablement pas gérer les changements de couleur à grande échelle. Et qui plus est, le produit final ne semble tout simplement pas professionnel. Il ne semble pas poli. C'est pourquoi, je pense, même des entreprises comme Prusa, qui ont historiquement et très fièrement compté sur l'impression 3-500, utilisent maintenant elles-mêmes des choses comme l'impression UV pour rendre leurs produits plus polis et de qualité consommateur. Ou pourquoi certaines marques de fabricants comme Anchor Make développent apparemment des imprimantes UV de qualité consommateur et prosumées pour démocratiser cette technologie. Mais ce n'est pas encore là. 500 ans. Dans cette vidéo, je voulais explorer ce que je pense pourrait être une autre alternative ou une série d'alternatives pour étiqueter, marquer ou personnaliser vos impressions 3-5 cents, que ce soit pour vos propres utilisations à la maison ou en magasin, ou pour augmenter la valeur perçue et l'attractivité des produits que vous pourriez vendre en ligne. Je voulais comprendre et comparer les différentes options qui s'offrent à moi pour ajouter des logos ou du texte net et professionnel à mes projets d'impression 3-5 cents. Allant des variétés entièrement imprimées en 3-5 cents que j'ai mentionné plus tôt, à différents types de gravures et de marquages au laser, voire à la création d'accessoires de bon goût tels que le bois, le cuir ou le métal pour un produit final vraiment luxueux. En cours de route, j'ai effectué beaucoup de tests, y compris plusieurs types de lasers, fréquence, intensité et plus encore. Tout au long de cette vidéo, je partagerai mes résultats pour que vous puissiez aller directement au meilleur si vous essayez vous-même. Mais très rapidement, je veux regarder quelques exemples supplémentaires juste pour avoir une base pour la qualité du résultat ainsi que les coûts en termes de temps et de matériel. Comme je l'ai dit auparavant, vous devez presque diviser le texte imprimé en 3D en deux sous-catégories différentes. Selon que vous ayez besoin du texte sur les couches supérieures ou inférieures ou sur le corps réel de l'impression, car ils sont vraiment un animal différent. Le premier est parfois acceptable, surtout si vous utilisez la bonne taille de plateau de construction et de buse, et peut même offrir une large gamme d'options, telles que des couleurs que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir avec les autres options que nous allons explorer. Mais encore une fois, pour réitérer rapidement les inconvénients, comme vous le voyez à l'écran, cela ajoute du temps. Cela augmente les coûts matériels et la complexité, sans toujours garantir une construction fluide. Sans oublier, cela vous oblige à utiliser une buse de 0,4 mm ou plus petite la plupart du temps, et cela fonctionne vraiment mieux avec un système multimatériaux gaspilleur ou un changeur d'outils très coûteux. Et ces problèmes sont bien sûr exacerbés si vous avez besoin du texte sur le corps de l'impression. Regardez simplement combien de temps et de matériel sont gaspillés avec Purge, et même encore, le produit final a des coutures partout où ces couleurs se rencontrent. Oui, vous pourriez faire le texte sans changement de couleur, mais alors il n'est pas presque aussi visible ou attrayant. D'accord, maintenant passons à la partie principale de cette vidéo qui est la gravure au laser.
Comme vous le savez peut-être, il existe un certain nombre de technologies différentes en matière de laser, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. Et je sais que vous ne vous souciez généralement pas vraiment des lasers, mais avant de vous montrer ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire à nos impressions 3-5 sens, je veux donner un bref cours intensif sur les différents types disponibles. Et je vais essayer de le garder aussi court et informatif que possible, je promets. D'abord, vous avez des lasers CO2 qui peuvent couper une très large gamme de matériaux, y compris le bois, les plastiques, les matériaux transparents comme l'acrylique, et plus encore, mais ils sont généralement assez coûteux. Ces derniers fonctionnent autour de la longueur d'onde de 10,6 micromètres, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas couper ou graver des métaux sans un spray de marquage spécial. Ensuite, vous avez également des lasers à diode qui sont ce que la pléthore de lasers bon marché, dangereux et ouverts qui inondent le marché. Ces jours-ci, ils sont généralement alimentés par maintenant. Ils peuvent graver ou même couper du bois, du cuir, des plastiques ou des matériaux peints. Mais parce qu'ils fonctionnent à 450 nanomètres, ils sont vraiment assez inutiles pour des choses comme le verre, acrylique ou métaux. Enfin, nous avons le gros chien et la principale raison pour laquelle j'ai accepté cette machine, les lasers à fibres. Ces gars fonctionnent à une longueur d'onde de 1064 Nm. Et ce sont ceux que vous avez peut-être vus dans ces courts-métrages ou vidéos super addictifs qui tournent autour d'un objet comme un penny et le nettoient ou le gravent. Et oui, en fonction de la puissance, ces derniers peuvent littéralement graver ou découper toutes sortes de métaux, ainsi que des plastiques, des céramiques et bien plus encore. Ils peuvent découper de fins métaux, films ou feuilles, mais sont moins efficaces pour les matériaux organiques comme le bois ou le cuir, ce qui explique probablement pourquoi, bien que les lasers à diode soient considérés comme abordables et destinés aux amateurs, le laser dont nous parlons aujourd'hui en comprend un. Maintenant que vous connaissez mieux les différents types de lasers, voici mon processus de test dans cette vidéo. Je vous épargnerai tous les détails sordides, mais j'ai passé la majeure partie de 3 jours à imprimer et à souffler ces petites puces de filaments utiles pour ajuster les meilleurs réglages possibles. Évidemment, différents lasers avec une puissance plus élevée ou plus faible auront des réglages légèrement différents, mais au moins, ceux-ci fourniront un point de départ utile pour vous tous. Et mon espoir est que vous puissiez passer directement à la bonne longueur d'onde et au bon moment, et simplement varier l'intensité si votre laser est plus ou moins puissant que mon laser. Je vais également faire un tableau de tous ces différents réglages optimaux et le partager avec mes membres Patreon et de la chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas d'essayer de vous souvenir de tout cela ou de prendre des notes. Avant de présenter les chiffres et spécifications, je vais expliquer brièvement mon processus de test. En tant que novice dans le domaine du laser, je n'avais aucune idée des caractéristiques qui influenceraient le produit final. Par exemple, l'ABS se comporterait-il différemment du PLA en raison des différentes propriétés chimiques du matériau? Quel type de laser fonctionnerait le mieux pour quel type de couleur? Et surtout, pour l'impression en 3 dimensions, où nous imprimons en 3 dimensions des pièces creuses avec une coquille aussi mince que 0,8 mm, différentes longueurs d'onde pourraient-elles faire fondre le matériau à travers la partie la plus mince de l'échantillon, causant un trou ou même une déformation à la surface? Après tout, l'une des raisons pour lesquelles je veux essayer cela est comme une alternative à l'impression multimatériaux gaspilleuse, et cela détruirait complètement le but si je dois rendre tous mes murs plus épais pour accommoder ce processus. Je réalise que nous sommes à environ 10 minutes dans la vidéo et je n'ai encore partagé aucun résultat concret. Mais le contexte est important, d'accord. De toute façon, voici ce que j'ai appris tout d'abord. Les lasers à diode sont comme on pouvait s'y attendre. Un non-départ sur la plupart des plastiques la plupart du temps. Ils ne laissaient pas de marque et quand je les poussais et essayais de les forcer, ils ont fait plus de mal que de bien. Deuxièmement, et le plus intéressant, le type de matériau n'a pas vraiment d'importance. Je m'attendais vraiment à ce que le TPU se comporte très différemment du PLA ou de l'ABS, mais dans tous mes tests, j'ai constaté que la plupart des plastiques, du moins les types que nous imprimons régulièrement en 3D et ceux sans additifs, comme la fibre de carbone, se comportaient de manière assez similaire. Mais le troisième point est important. La couleur fait toute la différence. C'est assez évident en y repensant, je suppose. Je veux dire, nous avons affaire à des longueurs d'onde de lumière et bien sûr à l'absorption de cette lumière. Dans l'ensemble, les filaments de couleur plus clairs nécessitaient des niveaux d'intensité plus élevés pour laisser une marque clairement lisible. Encore une fois, cela a du sens. Plus il y a de pigments dans le filament, plus la lumière est facilement absorbée, provoquant cet effet de brûlure que nous recherchons. Mais il y a encore quelques surprises auxquelles je ne m'attendais pas. D'abord,
peu importe à quel point j'ai essayé, je n'ai pas réussi à graver les filaments intermédiaires comme l'orange ou le bleu dans la couleur opposée. Le filament blanc a brûlé en texte noir. Le filament noir a brûlé en texte gris ou blanc. Et tout le reste, violet, bleu, vert, tout est allé dans l'une des deux directions. Ce que je veux dire, c'est que peu importe à quel point j'ai essayé, je n'ai pas pu obtenir que cet échantillon de filament vert clair brûle en texte noir, ni que ce orange foncé brûle en texte blanc. Les tentatives répétées de le forcer ne donneraient qu'un entre-deux-lait comme un brun brûlé, ce que j'ai trouvé intéressant. Et cela nous mène à la dernière leçon, du moins en ce qui concerne la gravure au laser directement sur l'impression 3.5 La transparence compte beaucoup. Maintenant, si vous êtes un passionné de UForge et que vous avez donc l'habitude de réfléchir ou de tester ce qu'ils appellent la distance de transmission, cela ne vous surprendra pas. Mais si vous imprimez généralement des objets à parois raisonnablement épaisses et que vous n'êtes donc pas trop préoccupé par le degré d'opacité ou non de ce rouleau de filament blanc, alors cela vaut la peine d'y prêter attention. Différents filaments ont naturellement différents niveaux d'opacité ou de distance de transmission. Et cela, assez évidemment, détermine combien de lumière il peut absorber. Cela affecte donc à la fois l'intensité nécessaire pour les graver et le succès du meilleur résultat possible. Malgré tous mes efforts, cette nuance particulière de PLA blanc ne voulait tout simplement pas devenir plus sombre que cela sans la salir ou la brûler. Et il en va de même pour cette orange semi-translucide. Il y avait même des matériaux avec lesquels je n'ai pas pu obtenir un résultat final acceptable. Maintenant, pour vous donner le code de triche que j'ai promis plus tôt, voici les gagnants de tous mes différents paramètres testés. Et pour chaque échantillon, vous verrez sur la puce le type de matériau, la longueur d'onde, l'intensité du laser, la profondeur de gravure, qui est une autre façon de dire la vitesse, le nombre de passages et la fréquence du laser. Pour la majorité, tout est similaire, sauf l'intensité et la profondeur. Ces statistiques à l'écran peuvent paraître ennuyeuses, donc passez au prochain chapitre si vous voulez. Mais je pense qu'il sera intéressant pour vous de regarder et d'observer comment la couleur et l'opacité de chaque matériau impactent ces deux paramètres de manière quelque peu surprenante. Comme le sarcelle et le violet sont-ils vraiment si différents? D'accord, c'est parti. Donc, la leçon ici est assez claire. Et honnêtement, je suis sûr que vous l'auriez fait avant, mais si vous envisagez d'utiliser des lasers pour graver vos impressions 3500, surtout à grande échelle, testez d'abord le matériau. Vous pourriez penser que vous êtes en sécurité avec ce même PLA blanc ou orange que vous utilisez toujours, mais différentes couleurs se comporteront de manière très différente sous le laser. Et si vous dirigez une entreprise, par exemple, vous ne voulez vraiment pas acheter une palette de ce matériau pour découvrir qu'il est plus transparent que vous ne l'aviez jamais réalisé. Je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais ce serait une erreur de ne pas mentionner la troisième option pour ajouter du texte, des logos, du branding ou toute personnalisation à vos impressions 3.5 Et ce sont les inserts, plaques et accents. Une partie de l'inspiration pour cette vidéo vient en fait de regarder mon ami, le fabricant suédois, qui a récemment ajouté de magnifiques inserts à certains de ses projets pour vraiment les faire briller. Alors je me suis dit, expérimentons avec différents médias et voyons ce que nous obtenons. Le bois, le cuir, l'acrylique et le métal sont bon marché, disponibles et faciles à travailler. Mais faites attention aux fumées, car chacun de ces matériaux peut contenir des adhésifs ou des produits chimiques utilisés dans le processus de fabrication et peuvent donc être extrêmement dangereux pour vous s'ils sont brûlés et inhalés.
Quand vous travaillez avec un laser, assurez-vous toujours d'être dans une zone bien ventilée, d'utiliser une filtration d'air adéquate et des matériaux conçus pour la découpe laser. Encore une fois, parce que le LaserPaker LP5 a à la fois un diode et un laser à fibre, il n'y a vraiment pas de support que vous ne pouvez pas graver avec. Je crois qu'il est temps pour un petit montage de bricolage. Ajouter ces inserts est certes une étape de plus, mais si c'est bien conçu, cela ne demande pas beaucoup plus d'efforts que de personnaliser vos produits directement dans la trancheuse. Et, je veux dire, regardez les résultats. Comparez l'apparence de ces projets à l'impression 3-5 cents initiale. La différence est comme le jour et la nuit. La seule chose, c'est que cette amélioration ne sera pas bon marché. Les lasers sont toujours très largement un outil professionnel ou prosumer. Et le LaserPaker LP5 vous coûtera environ 3 000 $ ou 37,99 € pour le pack que j'utilise tout au long de cette vidéo. Alors, est-ce que le bricoleur moyen ou l'amateur va l'acheter juste pour personnaliser ses propres cuillères en bois ou impression 3-5 cents à la maison? Probablement pas.